Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler premièrement de la prolongation de contrat d'Ousmane Dembélé et les dispositions que la direction catalane veut prendre très vite pour assurer ses arrières, suite à l'échec dans le fameux dossier de retour de la Pulga. Ensuite nous parlerons de l'attaquant brésilien Neymar Junior, qui a toqué la porte au Barça ces dernières heures et propose d'offrir ses services, suite à la non-venue de Léo Messi. Une proposition qu'apparemment la direction catalane pourrait être tentée d'accepter. Mais arrivera-t-il à l'enrôler? Je vous donnerai toutes les explications que plusieurs quotidiens espagnols ont données sur le sujet dans quelques minutes. Au finish, nous terminerons ce tour d'actualité avec l'international français Samuel Umtiti, qui est finalement de retour de son prêt à l'US Lecce. Mais restera-t-il au Barça la saison prochaine, ou serait-il vendu? Je vous donnerai tous les détails dans un instant. Donc restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Avant d'entamer, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et active la petite cloche de notification pour rester scotché, et être à la une de toutes nos parutions actualités comme celle-ci, qui te parle des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers très importants de la direction catalane pour le mercato estival qui débutera dans quelques jours. N'hésite pas aussi à liker la vidéo, la commenter surtout et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors attaquons le vif du sujet. Après ces rebondissements inattendus dans le dossier de Léo Messi, qui s'engage officiellement à l'Inter Miami en MLS, une décision finalement prise principalement pour des raisons familiales, a déclaré l'Argentin lui-même, la direction catalane doit désormais se concentrer sur ses autres priorités du mercato estival. Et l'une des priorités de la direction barcelonaise, c'est de rallonger le bail de son ailier français Ousmane Dembélé, qui rappelons, est actuellement sous contrat jusqu'en juin 2024. Mais l'une des clauses insérées lors de son renouvellement l'été dernier, qui stipulait que sa clause libératoire baissera de 50%, soit 50 millions d'euros dès juin 2023, est déjà à ce jour en vigueur. Donc les dirigeants blaugrana veulent le plus vite possible prolonger le contrat de Dembélé, pour enlever toute inquiétude de ce côté-là et ne pas avoir des surprises désagréables dans l'avenir, puisque le marché des transferts ouvrira ses portes dès le 1er juillet à venir, et des prétendants pleins aux As ne manqueraient pas pour l'international français de 26 ans. D'après les informations révélées par le journaliste espagnol Alfredo Martinez de la station radio espagnole Onda Cero, tout va rapidement se régler pour le rallongement du bail de Dembélé dans les jours à venir, et une prolongation de 3 ans, soit jusqu'en juin 2027 sera effective très prochainement. Il explique que les dirigeants catalans veulent s'occuper de son cas qu'ils jugent très urgent, avant de s'attaquer au dossier mercato en cours. Rappelons que le natif de Vernon, malgré sa blessure en seconde partie de saison, a pu disputer 35 matchs toutes compétitions confondues avec le Barça, en mettant 5 buts et délivré 7 passes décisives. Et il a été classé comme le 5e meilleur joueur de la saison au sein de l'effectif de Xavi. Le journaliste Alfredo Martinez rajoute aussi, que le Français aurait même eu des échanges ces derniers jours avec la direction catalane et son coach Xavi Hernandez, et les a réaffirmé son désir de continuer son aventure au Barça le plus longtemps possible, et qu'il n'a absolument pas envie d'aller nulle part. Perso, avant de parler même de l'importance d'Ousmane Dembélé dans l'effectif de Xavi, je pense que son rallongement de 3 ans de plus est nécessaire et logique, surtout au vu de la situation financière actuelle du club. Le perdre serait vraiment une erreur terrible. Et maintenant, malgré qu'il se blesse des fois au moment où on a le plus besoin de lui, quand il est là, on ne peut nier qu'il performe excellemment bien, et génère beaucoup d'occasions sur le flanc droit de l'attaque. Donc ceux qui disent que le Barça doit le vendre car il se blesse à chaque saison et qu'il n'est jamais constant, je vous comprends parfaitement, mais je pense très sincèrement qu'il est actuellement le meilleur à ce poste d'ailier droit dans l'effectif. Je suis entièrement d'accord que Rafinha a été aussi étincelant cette saison, surtout en cette fin de saison lors de l'absence de Dembélé, mais à mon humble avis, il n'est pas pour le moment arrivé à la hauteur du français. Donc rallonger le bail d'Ousmane Dembélé de 3 ans jusqu'en 2027, est une très bonne décision je pense. Dites-moi les amis dans les commentaires si vous aussi vous en pensez pareil, ou si vous trouvez que prolonger Dembélé de 3 ans est trop, au vu de ses blessures répétitives à chaque saison. N'hésitez pas à réagir dans la barre des commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité en parlant de Neymar Junior, qui aurait ces dernières heures proposé ses services au FC Barcelone, suite à l'échec du dossier de comeback de Messi. En pleine difficulté ces dernières années à Paris, surtout que les fanatiques parisiens souhaitent absolument qu'il parte dès cet été, et l'ont même manifesté publiquement, Neymar ne voit plus son avenir certain au PSG, et pressentit même que ses dirigeants pourraient à tout moment le mettre à la porte malgré qu'il est toujours sous contrat jusqu'en juin 2027. Par ailleurs, il semblerait que si le PSG arrivait à finaliser les négociations avec Manchester City pour l'arrivée de Bernardo Silva cet été, alors ils mettront directement en vente Neymar. A révélé même certains journaux sportifs français. Et donc d'après les infos relayées par le quotidien catalan Diario Sport, plusieurs équipes de Première Ligue seraient très intéressées par les services du Brésilien, et seraient même prêts à mettre le paquet cet été pour l'acheter, mais lui-même ne souhaite pas évoluer en Première Ligue. Il veut plutôt revenir en Espagne, au FC Barcelone.
Miguel Sanz, journaliste auprès du quotidien Diario Sport, a posté l'info ce jeudi matin sur le réseau social Twitter officiel du journal. Voici le message posté. Le Brésilien serait ravi de revenir au Barça en guise de revendication. Il quittera le PSG et accepterait de baisser son salaire, a-t-il affirmé. Très conscient des difficultés financières du club blaugrana, le journaliste catalan explique que Neymar serait même disposé à réduire considérablement ses émoluments, afin d'aider la direction barcelonaise à se conformer aux normes de fair play financier exigées par la Liga. Mais la grande question est de savoir si le tacticien catalan Xavi Hernandez approuverait-il un retour de Neymar Junior au Barça cet été? Diario Sport a affirmé que oui, que Xavi pourrait valider le retour de Neymar dans son effectif, premièrement parce que le dossier de Messi a été un échec, et aussi parce qu'il manque d'ailier gauche efficace, et que les Ferran Torres et Ansu Fati ne le rassurent pas à 100% à ce poste. Donc avoir le Brésilien qui est très polyvalent dans son système de jeu, qui pourrait à la fois jouer un rôle de meneur au milieu de terrain, et en plus gérer ce couloir gauche de l'attaque, pourrait vraiment être très bénéfique pour le coach Xavi. Donc bref, le technicien blaugrana pourrait vraiment se pencher sur l'alternative Neymar pour mieux étoffer son bloc offensif la saison prochaine, d'après les révélations de Diario Sport. Et comme l'ont toujours expliqué les spécialistes mercato, si le concerné lui-même souhaite vraiment partir, comme c'est le cas de Neymar, et que les dirigeants parisiens aussi veulent véritablement s'en débarrasser, alors une entente pourrait vraiment se faire entre le Barça et le PSG pour faciliter son transfert. Mais évidemment, le Barça aura forcément besoin de mettre les mains à la poche, et dépenser une petite fortune pour pouvoir finaliser l'arrivée de Neymar s'il le souhaite aussi réellement. Reste désormais à voir dans les jours qui viennent si ces informations sont vraies ou fausses. Moi personnellement, je ne suis pas trop partant pour une arrivée de Neymar au Barça. Même s'il est un joueur extraordinaire et phénoménal, je trouve qu'il est un peu bordélique et pas trop sérieux la plupart du temps. C'est vrai qu'il montre une détermination de gagner à chaque fois qu'il joue, car il n'aime pas l'échec et ça se voit à chaque fois qu'il perd une rencontre ou un final, mais j'ai l'impression que sa venue ne va pas le faire. Surtout qu'il se blesse aussi très souvent au cours d'une saison. Je me rappelle même qu'il s'est blessé plus de 2 fois cette saison. Mais d'une autre part, je me dis aussi que peut-être en revenant au Barça, la donne va changer et il sera plus motivé et efficace, et peut-être qu'il ne se blessera même plus autant s'il est bien suivi et que lui-même décide d'être plus sérieux et attentif à son corps. Donc bref, je suis pour le moment partagé sur son cas. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez du retour de Neymar au FC Barcelone, et si vous trouvez que sa venue sera bénéfique au système de jeu de Xavi. Vos avis dans les commentaires. Nous terminons ce tour d'actualité en parlant de Samuel Umtiti, qui est de retour au FC Barcelone, après avoir passé une saison en Serie A, du côté de US Lecce. Et cette saison a été du moins normale pour l'international français, qui est revenu moyennement au top de sa forme, et il a été disons intéressant dans sa manière de défendre, et surtout sa régularité tout au long de la saison. D'après les statistiques, il a joué plus de 25 matchs en série à cette saison avec Lecce. Une constance qu'il n'a plus réalisée depuis la saison 2017 à 2018. Et maintenant qu'il est revenu au Bercail, on se demanderait s'il resterait au Barça pour la saison prochaine, ou sera-t-il définitivement vendu? Et bien d'après les informations relatées par le journaliste belge Sacha Tavolieri, le Barça ne compterait pas le garder, et aurait même fixé 4 millions d'euros pour tout club intéressé voulant acheter le défenseur français. Et son ancien club l'Olympique Lyonnais, plus précisément le sélectionneur Laurent Blanc, a été fasciné par la remontée de Samuel Umtiti cette saison, dans un championnat qualifié de très physique. Sa régularité et son efficacité en défense auraient beaucoup intéressé le coach lyonnais, qui souhaite l'avoir dans ses rangs la saison prochaine. Et paraît-il qu'une offre serait même venue au Barça pour le français, mais il n'a pas pour le moment accepté de retourner à Lyon. Et donc les dirigeants lyonnais penseraient utiliser ses coéquipiers Lacazette et Tolisso, pour le rassurer et le convaincre de revenir en Ligue 1 cette saison. Par ailleurs, la presse catalane affirme que le coach Xavi Hernandez aurait beaucoup apprécié le niveau actuel de Umtiti et sa saison réussite du côté de Lecce. Mais malgré cela, n'aurait pas besoin de ses services dans ses plans pour la saison prochaine. Ce qui veut dire que la direction catalane va probablement vendre Samuel Umtiti cet été même, surtout qu'en ce moment, le Barça doit obligatoirement réduire sa masse salariale en libérant certains de ses joueurs. Donc malgré qu'il est toujours sous contrat jusqu'en 2026, il est fort probable que le Barça se sépare définitivement de lui lors de cette fenêtre estivale. Un départ sur lequel perso, je suis parfaitement d'accord. Son départ sera un de moins à mon humble avis, en espérant le départ des autres flops de l'effectif. Dites-moi les amis dans les commentaires si vous pensez aussi que Samuel Umtiti doit être vendu cet été? Ou trouvez-vous plutôt qu'au vu de ses performances à Lecce, qu'il devrait rester et jouer la saison prochaine au Barça? Rendez-vous dans les commentaires. Nous aurons plus de nouvelles à ce sujet dans les jours à venir. On se capte très vite les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner, à liker, à commenter la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fans et supporters blaugrana comme toi.
À très bientôt les amis. Affaire à suivre.